Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel combattra pour vous et tu es appelé à garder le silence. Dieu dit à son peuple, arrêtez de murmurer, arrêtez de pleurnicher. Ma main puissante est étendue pour vous délivrer. Et vos ennemis que vous voyez, que vous croyez qu'ils sont tout puissants, que vous croyez que personne ne peut échapper à de leurs mains, alors vous ne les verrez plus jamais. Frères et sœurs, il se peut que l'adversité est tellement atroce que tu penses que tu ne pourras plus jamais sortir de cette adversité. Parce que tellement tu es bousculé de part et d'autre, tu penses que vraiment ma vie va se limiter là. Mes projets vont se limiter là. Mon foyer se limitera là. Mais le Seigneur te dit, il est celui qui combat pour son peuple. Ce n'est pas le pasteur Yaro qui te dit qu'il est celui qui combat pour toi. Si c'était le pasteur Yaro, il faut attraper la tête, il faut crier. Parce que du jour au lendemain, moi je peux changer d'avis. Mais Dieu n'est pas comme un homme. Il ne ment pas. Il est dans sa parole. Il l'a dit au peuple de Dieu et il va l'accomplir. Oui, il y a des personnes qui ont décidé, tout le plan, tout le projet, c'est de te ramener, que tu sois toujours esclave, que tu sois toujours dominé par eux. Mais ils oublient que tu as un Dieu qui combat pour toi. Il est celui qui combat pour son peuple. C'est pourquoi nous devons le faire confiance. Et je crois que Israël, voyant ça encore, ils vont dire, encore, ils sont encore à notre poursuite. Ils sont en train de traverser les eaux même. Mais souvent, nous ne pouvons pas comprendre les plans de Dieu, les desseins de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre. Si nous pouvons comprendre les desseins de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il y a certaines choses que nous pouvons traverser au point où on se pose la question, mais comment? Mais Dieu a la solution. Il est celui qui combat pour son peuple. Il leur a laissé, ils ont avancé jusqu'en plein milieu des eaux. Parce que s'ils étaient encore à la rentrée, ils pouvaient encore prendre la fuite. Donc, Dieu les laisse jusqu'en plein milieu. Et maintenant, il va commencer à mettre le désordre. Les roues de leurs chars vont commencer à tomber en panne. En plein milieu des eaux. Quand ils ont fait le constat, ils vont dire, ah, la situation est sérieuse. Une alerte a sonné. Fuyons! Parce que Dieu combat pour son peuple. Il combat contre nous. Il est en train de mettre le désordre. Oui, pendant ce moment-là, Dieu dit à Moïse, continue la lecture. Le verset 26. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel Dieu dit à Moïse. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et les eaux. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Reviendront sur les Égyptiens. Sur les chars. Sur les chars. Et sur les cavaliers. Et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main. Moïse étendit sa main. Sur la mer. Sur la mer. Et vers le matin. Et très tôt le matin. La mer reprit son la mer reprit sa forme. Alléluia. La mer reprit sa forme. La mer reprit sa forme. La mer reprit sa forme. Alléluia. Bien-aimé, à une nouvelle que l'ennemi va entendre, une alerte va sonner. L'heure est grave. Mais en ce temps, trop tard. Trop tard. Et à partir du moment quand c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. C'est pourquoi, pendant ce moment, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore changer d'avis. Parce que Dieu est miséricordieux.
Mais un temps arrivera, ce serait trop tard. Si Pharaon s'était arrêté au bord de la mer pour dire, ah vraiment, moi je n'ai jamais vu des eaux qui se sont séparées. Donc là, laissons-le, ils vont partir et retournons. Ils ont remporté la victoire, acceptons notre défaite. Il faudra accepter ta défaite. Accepte que tu as été vaincu. Jésus t'a vaincu. Que Jésus combat pour son peuple. Que Dieu combat. Il faut reconnaître ta défaite. C'est encore mieux pour toi. Sinon, ce serait trop tard. Très tôt le matin, les eaux sont revenues à la surface. Dieu est avec toi. Est-ce que tu es en train de traverser le feu? Est-ce que tu es en train de traverser les eaux? Croyant que les eaux te submergeront. Croyant que le feu va te consumer. Le Seigneur dit non. La raison, parce qu'il t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix. Frère, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de prix que le sang de Jésus-Christ. Une vie a été donnée pour vous et moi. Alors, nous avons du prix devant Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Et c'est pourquoi il combat, il nous aime, il est avec nous. Il dit, il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec toi. C'est pourquoi il est important pour vous et moi de le faire confiance. Faisons confiance au Seigneur parce que il est avec nous. Il est avec nous.